Oh bonjour internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Depuis tout gamin, j'aime les animaux. Vous me direz, tout le monde aime les animaux, et vous avez probablement raison, même s'il y en a toujours 2-3 qui sont pas fans, mais bon, soit. L'écrasante majorité de la population humaine mondiale apprécie les bestioles en tout genre. Il y a des civilisations d'ailleurs qui vénéraient les animaux, genre réellement, comme les Égyptiens par exemple, avec les chats ou les crocodiles, puis il y a forcément l'Inde, un cliché avec la vache tout simplement. C'est quand même pas par hasard s'il y a une espèce de connexion, de respect et d'affection entre ces autres formes de vie. Dans mon cas, moi, c'est les dinosaures qui ont vraiment tout marqué très vite et qui ont commencé. J'étais fasciné par ça au point que, déjà à 3-4 ans, je regardais des documentaires sur les dinosaures en boucle. Oui. Peu après, j'ai eu une fascination pour les oiseaux aussi, notamment les aigles. Et puis après, j'ai même eu des inséparables apprivoisés. J'adorais ces bestioles plus que tout. Mais ça n'a pas été simple d'avoir des animaux parce que, oui, je suis asthmatique. Et avant, quand j'étais petit, j'avais de l'eczéma. Et à cause de ça, tout petit, bébé, simplement, mon père, il a dû se séparer de ses 2 chiens à cause de ça parce que j'étais allergique et ça a été un crève-cœur pour lui. M'avait raconté ma mère et je veux bien la croire. Du coup, moi, les animaux, j'ai jamais vraiment pu en avoir. Ou alors, fallait faire une entorse au truc de santé, prendre un risque, machin. Enfin, je crois que mes tout premiers animaux, ça devait être des poissons rouges ou une tortue. Enfin, bref. J'avais pas vraiment beaucoup d'affection avec eux, j'avoue. Même si, quand même un peu, mais pas tant. Les chiens, les chats, les chevaux, les oiseaux, moisissures, pollen, poussière, tout ce que vous voulez. J'étais allergique à tout, en fait. J'ai fait ce que plusieurs connaissent sûrement, c'est des espèces de petites piqûres dans le dos, une série en fait, ça devient une espèce de damier ton dos, où on check en fait, on fait une petite piqûre et on met une petite goutte d'un produit allergène et on voit la réaction à chaque petit truc. Et moi, c'était tout le dos qui était rouge vif. Et pour les chiens, chats et chevaux, ces 3-là, je crois, les plus importants, ils ont mis genre une semaine à partir, surtout les chevaux. Donc ouais, raison de plus pour pas avoir d'animaux, disait la médecine, mais j'ai réussi entre guillemets à convaincre ma mère, convaincre elle aussi, elle avait un peu de peine pour moi, pour avoir des inséparables. Puis j'ai eu des reptiles, et puis il y a eu un chien. Bon, c'était pas mon chien, mais globalement c'était mon chien quand même, un truc un peu privé, pas envie de raconter ça. Donc oui, là mon chien, il y avait Kiara, mon chien, mon Rottweiler, et c'était l'amour fou. C'est L'histoire se finit pas bien malheureusement, mais je peux dire que j'adorais ce chien vraiment énormément. Énormément. Je l'aimais d'un amour fou. Enfin, c'était, c'est ma seule amie à un moment. Et je lui apprenais plein de trucs. Je me baladais avec elle très souvent. C'était génial. Enfin, j'avais enfin l'expérience que beaucoup de gens ont d'avoir un chien. Enfin, bref. J'ai été sans animaux pendant plusieurs années parce que voilà, j'ai été sans logement et tout, puis j'ai eu un appart, c'est pas forcément génial. Mais en 2009, j'ai chopé Chaussette, ma petite siamoise, mon petit chat, et elle m'a accompagné dans toutes mes galères et elle est adorable. Pour ceux qui ont lu mes livres d'ailleurs, maintenant vous devez comprendre quelque chose. Et en parlant de mes livres, j'ai écrit un personnage araignée qui s'appelle Torwa. Et j'étais arachnophobe jadis, ou en tout cas, j'étais pas très fan des araignées, quoi, c'est... Mais je voulais écrire un perso araignée. Je voulais qu'il y ait... Voilà, je voulais qu'il y ait un personnage comme ça dans mon histoire, et donc j'ai étudié, j'ai fait beaucoup de recherches sur ces animaux, leur anatomie, leur comportement, leur longévité, les différentes espèces, où elles vivent, leur venin, comment ça se reproduit, comment ça mange, etc. etc. Et au final, Torwa, c'est le personnage préféré de mes lecteurs. Vraiment, je m'y attendais pas d'ailleurs à ça, mais oui, c'est le cas, c'est le personnage préféré de mes lecteurs, et aujourd'hui j'ai 2 tarentules. J'ai très vite souhaité avoir ces animaux en fait quand j'ai fini l'écriture du premier tome, mais j'ai attendu plusieurs années pour être sûr et pour aussi vraiment me sentir prêt, parce que c'est quand même pas rien. Et donc j'ai une Caribena versicolore et j'ai une Brachypelma smithi. Et ce sont des animaux vraiment fascinants, vraiment, je regrette pas. Et je prévois un jour de choper un scorpion d'ailleurs. Et ici récemment, vu que malheureusement Chaussette elle a été stérilisée jeune et elle commence à avoir de l'âge, j'ai chopé une nouvelle petite pensionnaire. Elle s'appelle Banshee. Et croyez-moi, elle porte très bien son nom. Elle est aussi mignonne que vocale. Alors pourquoi je vous raconte tout ça, si ce n'est simplement raconter ma life et voilà. Ce que j'ai vécu avec les différents animaux que j'ai eu, que j'ai croisés dans ma vie, etc. Ils m'ont tous apporté quelque chose. Même les reptiles, ou mon chien, mes oiseaux, les animaux des autres, enfin notamment ces saloperies de petits chiens qui pour moi, plus les chiens sont petits,
et plus ils sont mal éduqués. C'est plus des chiens, ça. Et c'est insupportable parce que leur maître ne s'occupe pas, ils font n'importe quoi. Mais voilà, tous ces animaux m'ont apporté quelque chose et j'ai compris des trucs. Peut-être que c'est parce que moi j'ai été interdit d'animaux quelque temps et que cela m'impacte peut-être un peu plus. Mais je suis sûr que, je sais pas, des éleveurs de moutons, des apiculteurs des abeilles, ceux qui élèvent des huîtres ou des homards, j'en sais rien, mais ils apprennent plein de trucs de leurs bestioles. En médecine notamment, j'ai vu que parfois on revient aux vieilles techniques ancestrales à coups de sangsues ou des traitements d'infection avec des asticots. Il y a les peaux de poisson qu'on utilise pour les traitements des personnes brûlées. Je sais pas, les animaux, c'est quelque chose. Je remarque que moi, en l'occurrence, ça m'apprend beaucoup sur la patience. Parce que vous savez peut-être, hein, mais j'ai tendance à parfois être un peu expéditif. J'aime pas quand ça traîne, j'aime pas quand on fait pas ce que je veux, etc. Bah, les animaux, eux, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Gueuler dessus et une baffe, ça marche pas trop. Ou alors de façon très exceptionnelle, quand ça fait une grosse connerie, il faut vraiment lui rappeler qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Je sais que Chaussette, par exemple, quand elle fait une connerie, je lui fais une espèce de petite tapounette sur la tête, ou alors je claque des doigts et tout, et elle comprend, ah, ok, j'ai déconné apparemment. Faut dire qu'elle aime bien ne pas m'écouter quand je dis descends d'un endroit où elle sait qu'elle doit pas aller, et elle le sait très bien, et elle me regarde genre... Ah ok, ouais, ça va. Ou alors mes tarentules, si elle a pas envie de bouffer, si voilà, elle est bientôt en train de muer ou je sais pas, ça sert à rien d'insister. Ça sert à rien de lui mettre un cafard sous le pif et elle le prendra pas plus vite. Et si t'emmerdes la bestiole, tous les jours, ça va la stresser plus qu'autre chose, ça va pas aider pour bouffer ou quoi que ce soit, ou elle va pas avoir envie de sortir de sa tanière. Non, les animaux, ça apprend beaucoup de choses. C'est pas pour rien que il y a pas mal de thérapies psychologiques qui passent notamment par les animaux maintenant. C'est en tout cas de plus en plus les chevaux notamment, je crois. Bref, j'ai fait une vidéo un petit peu spéciale, mais j'avais envie de vous parler de tout ça. J'avais envie de vous expliquer pourquoi notamment j'ai des tarentules et j'avais envie de vous montrer aussi. Parce que plusieurs m'ont dit mais André, mais t'es fou, qu'est-ce qui se passe? Même ma mère, elle a toujours pas trop compris, même si elle commence à se faire à l'idée, mais elle comprenait pas, la baguette, mais t'es fou, blablabla. Vous pouvez me traiter de fou, mais il y a des gars comme Steve Irwin qui ont été voir les bestiaux les plus dangereux de la planète. Il y a eu Coyote Peterson qui s'est fait piquer volontairement, je veux dire vraiment pour la science, pour apprendre et découvrir et tout ça, par beaucoup d'insectes venimeux. Il y a des gens qui aiment réellement nager dans l'eau avec des requins. Oui, les requins, genre les gros là, les très très gros requins blancs. Alors ok, je suis peut-être bizarre, mais calmez-vous et comprenez que oui, le monde animalier, il est d'une richesse folle pour l'être humain. Et votre rapport, en fait, aux animaux, il en dira énormément sur vous. Probablement beaucoup plus qu'il n'en dira sur les animaux, d'ailleurs. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.